Bonjour tout le monde. Écoutez, depuis le mois de janvier, moi et Michel Brassard, on discute beaucoup concernant son système de chauffage qui, euh, qui l'amène avec lui lorsqu'il est en nomade et en plein hiver à -30, puis il fait plus 20 degrés centigrades dans son véhicule. Puis je lui demandais d'avoir des photos disponibles, puis il m'a montré son kit. Donc, ici, on a un petit système de chauffage au diesel de la compagnie Vevor qui fonctionne au diesel. Et puis, on a l'entrée d'air frais. L'air frais qui vient du plancher de son véhicule s'en vient par le tuyau à la droite, passe à travers le système de chauffage par le petit moteur et, diesel. Et l'air chaud ici est acheminé vers la gauche pour pouvoir chauffer l'intérieur de la vanne. Fait que suite à ça, moi, j'ai été m'acheter du matériel qu'on peut voir ici et je voulais faire exactement la même chose concernant mon Honda Civic. Puis j'ai baissé la vitre pour pouvoir avoir une façon de mesurer l'ouverture que je devrais avoir en coroplast pour pouvoir installer mes boyaux exactement moi aussi. Et le système, avec des tuyaux de 4 pouces isolés, ça prend des colliers de serrage pour pouvoir appliquer le tout soit à la chaufferette ou soit au panneau de coroplast dans notre véhicule. Par contre, moi, à travers Fusion 360, je me suis bâti des éléments, des connecteurs indépendants pour pouvoir les travailler de différentes façons. Fait que si je veux voir le filage interne de mes composantes, on peut voir ici que j'ai la possibilité d'avoir un mouvement vers la droite ou vers la gauche et ensuite pouvoir retirer mon connecteur. Donc, moi, ça me donne l'avantage, on peut voir ici le crochet et d'autre part l'intérieur, l'encavure intérieure pour pouvoir accepter le tout. Donc si je reviens avec la mode filaire, je peux descendre le tout et tourner en conséquence de verrouiller mon ensemble. Et avec mon imprimante 3D, ça me donne la chance de pouvoir effectuer d'autres petits ajustements. On peut voir ici que je suis en train d'imprimer en fibre de verre les composantes avec les encavures et avec les rainures pour pouvoir bloquer le tout. Fait que ça me donne la possibilité, si vous voulez, d'avoir un résultat final avec des encavures et avec les loquets. Si je les travaille en fibre de verre, le fibre de verre peut supporter jusqu'à 182 degrés centigrades en résistance de chaleur. Et il y a certaines pièces que j'ai composées du côté de la chaleur du système de Vevor en fibre de carbone qui lui supporte 194 degrés de chaleur. Ça me donne quand même de quoi de très 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 intéressant. Attendez une seconde ici, si je viens voir, vous voyez ici mon système dans mon sol, j'ai pas fini. Ça, c'est l'entrée d'air frais. Donc, on a un boyau qui n'est pas isolé à l'intérieur, qui sera à l'intérieur de mon Honda. On a ici un connecteur qui fonctionne avec les connecteurs femelles et mâles que je vous ai présentés. On a la première version de ma fenêtre en coroplast et des connecteurs déjà faits et vissés à l'intérieur que je vais tester au niveau de l'efficacité. Ici, on a encore un boyau de 4 pouces isolé qui va sortir de l'autre côté, du côté de la chaleur. Et comme on peut voir sur l'image de Michel, ici, la sortie, il y a même un cut-off à 535 ou 550 degrés Fahrenheit, donc qui arrête de chauffer. Donc ça vient extrêmement chaud. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser ici des connecteurs à la gauche avec du fibre de carbone qui supporte beaucoup plus de chaleur. Donc je suis rendu là dans mon projet. Il me reste à initialiser, faire des tests complets avec ma voiture chez moi, à Trois-Rivières, avant d'aller dans le parc national. Mais ça a été vraiment toute une belle discussion entre moi et Michel Brassard. Je le remercie en posant. Il répond toujours à mes questions. Fait que pour les intéressés, on peut se moyenner du confort très agréable à très peu de frais. Et le diesel, c'est rien par rapport à faire rouler le moteur de son véhicule toute la nuit, qui est très dangereux pour le catalyseur, soit dit en passant. Et la chaufferette Vevor nous coûte quoi? 5 6 pour un 10-12 heures de chauffage. C'est pas tellement dispendieux selon moi pour être passer une belle nuit agréable avec les étoiles. Fait que, à la prochaine tout le monde.